Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah, je ne suis pas seul. Ouf. Merci Yann pour ton accueil et merci aussi de m'avoir ouvert la voie pour ce moment de partage autour de cette valeur, comme l'a précisé Yann tout à l'heure, que nous voulons vivre au sein de l'Église Perspective d'Amiens, mais plus généralement qui est une valeur propre à l'Église de Dieu. Avant de rentrer dans le texte de Romains 14, je voudrais juste remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, Yann l'a dit tout à l'heure, tu nous accueilles en premier. Et c'est cela que nous voulons garder dans notre cœur ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as accueillis tels que nous sommes. Et Seigneur, apprends-nous à accueillir tel que tu nous le demandes. Je demande Seigneur de bénir ces moments où tu veux nous parler, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche et que tu enseignes aussi les enfants, Seigneur, que nous puissions vivre ces instants de culte en sentant ta présence parmi nous. Amen. Donc je vous propose tout de suite d'aller sur... C'est à gauche ou à droite Bon, je crois que la télécommande, ça va être Paul. Est-ce que tu peux appuyer encore un coup? Voilà. Je vous propose la lecture du chapitre 14 de l'épître de Paul aux Romains, qui va nous servir de support pour notre réflexion de ce matin. C'est la version second 21 que je vais vous lire. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons pas plus les uns les autres, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Ça va? C'est costaud.
c'est dense. C'est pas des épinards, hein, c'est quelque chose de plus consistant. Alors je vous propose que ce matin, on parcourt ce texte pour voir ce qu'on peut en ressortir. Et je vous propose de suivre le texte par une... J'ai pensé à toi, Raoul, par une méthode. Si tu peux cliquer. QQOCP, ça vous dit quelque chose, hein? QQOCP, alors... QQOCP, c'est une méthode d'abord par laquelle on aborde des problèmes, des sujets, enfin, souvent au niveau du boulot, mais autrement, c'est une méthode d'analyse en fait. QQOCP, c'est qui, quoi, quand, comment. J'en ai oublié, je ne donne pas forcément l'ordre, etc. Pourquoi, et QQ, alors qui, quoi, où, quand, combien, comment et pourquoi. Là, c'est dans cette version-là. Je vous propose une version un peu plus light, parce que sinon, on va y passer la matinée. Donc, je vous propose la version QCP. Qui, comment, pourquoi. Accueillir qui? Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Accueillir comment? Et accueillir pourquoi. Alors, on y va? C'est parti. Alors, accueillir qui? Paul, il s'adresse aux croyants. La semaine dernière, Olivier, il nous l'a rappelé que la lettre de Paul aux Romains est destinée aux premiers chrétiens, ils ne s'appelaient pas encore chrétiens à l'époque, aux premiers croyants en Jésus-Christ, qui étaient à Rome. Et ces églises-là, il y avait à peu près 5 églises, étaient composées d'une part de juifs convertis qui avaient tout le bagage de la loi, de la religion juive, et des païens, des Romains, d'autres nations qui venaient avec leur bagage et qui se sont convertis. Donc, les églises de Rome étaient un melting pot, si on reprend encore les expressions d'anglicisme ce matin, étaient un melting pot de croyances, de personnes qui avaient un arrière-fond de croyances, de personnes qui avaient des traditions, qui avaient aussi des cultures différentes. En tout cas, un melting pot assez éclectique. Et Paul s'adresse à eux. Donc, il s'adresse aux croyants. Et cette lettre, elle nous est adressée aussi à nous ce matin. Parce que si on est là, la plupart d'entre nous, c'est parce qu'on a quelque chose à partager avec les Romains. On a cette foi en Christ. On est croyant. On a accepté Christ comme notre sauveur. Donc, ce matin, l'apôtre Paul s'adresse à nous pour ceux qui ont reconnu Christ comme notre sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul, il commence fort par le verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Boum, dans le sujet, tout de suite. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de temps de préparation. Accueillez. En fait, il donne la conclusion dès le début. Bon, Yann, je te donne la parole, c'est fini, moi. C'est fait. On continue, on développe un peu quand même. Ok, on va continuer alors. Ouais, histoire d'être sûr, tu as raison. Mais dans cette phrase-là, il n'y a rien qui vous choque. Moi, j'ai été choqué par cette phrase. En tout cas, j'ai été fortement interpellé, si vous préférez que je sois un peu plus soft. Moi, c'est le choc, le mot faible dans la foi qui m'a... Enfin, les mots faibles dans la foi qui m'ont interpellé. Qu'est-ce qu'il veut dire en désignant des gens faibles dans la foi, Paul? Cela veut dire aussi, par l'effet miroir, qu'il y a des gens qui sont forts dans la foi. D'une part. Et est-ce que ça voudrait dire que Dieu il fait des différences de catégories, les faibles d'un côté, les forts de l'autre, dans la foi? Certainement pas. Nous sommes tous précieux, on l'a chanté tout à l'heure, aux yeux de Dieu. Et nous avons tous la même valeur à ses yeux. Soyons bien clairs. J'insiste, alors je suis peut-être un peu, lourd là, mais j'insiste. Et je l'ai dit tout à l'heure, Paul il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à une église, à des églises, à nous, qui partageons la même foi, la même espérance et la même confession de foi. Et c'est important que je précise ça dès le départ. Les points de divergence qu'on a lus dans le texte, et qu'on a évoqués tout à l'heure avec Yann, sur le manger, sur les jours de repos ou pas, etc., ce ne sont pas des points fondamentaux de doctrine ou d'éthique chrétienne ou de théologie. Par contre, c'est des points, c'est un peu la zone, le no man's land où on n'a pas trop d'éléments d'instruction de la part dans la Bible, etc. C'est un peu des points qui peuvent porter rapidement à des effets importants dans l'Église. Si on les laisse prendre
des différences, si on laisse un petit peu les choses aller, on verra comment y remédier justement pour ne pas les laisser aller, ça peut entraîner des tensions, ça peut entraîner des différends, voire même des scissions. Et dans le monde protestant, combien de scissions on n'a pas vécu sur des problématiques de ce genre-là, sur les jours chômés, les jours, etc. Le débat, donc, je le dis bien, il porte sur des cas de conscience. Vis-à-vis de la nourriture, je l'ai dit, est-ce qu'on mange cachère ou on ne mange pas? Est-ce qu'on respecte tous les jours du calendrier qui sont réservés à Dieu ou pas? En tout cas, ce sont des choses qui sont des cas de conscience, mais ce n'est pas des choses fondamentales dans notre foi. Dans notre Église, on en a aussi certainement des débats, des choses qui font débat. Dans notre vie aussi. Je vais vous raconter, vendredi, j'avais la convention du personnel, on était 700 au Zénith, Damien, 780. Et d'un coup, on s'est mis à chanter Highway to Hell. Parce que moi, je chante avec eux Highway to Hell. Ça, c'est un cas de conscience, parce que voilà, on est vite emporté par la foule. Et je sais très bien que ça ne veut surtout pas signifier quelque chose pour moi, mais je me suis abstenu. Mais des cas de conscience, on en a d'autres, personnels ou d'église. Écouter des musiques, je dis avec des paroles provocantes, tatouage ou non, vax, anti-vax, bio, ou je ne sais pas, biodynamie ou autre, la manière de louer, la manière de prier, on en a plein, des choses comme ça. Sont-elles fondamentales? Bien sûr que non. Je le répète, lorsque Paul traite de ces sujets, il parle à des croyants qui partagent l'essentiel. J'y reviendrai. Alors pour bien saisir la notion de force et de faiblesse dans la foi, je tenterai une analogie avec quelque chose de la vie courante. Alors, qui, dans cette salle, a le permis de conduire? Qui l'a depuis quelques semaines? Qui l'a depuis... j'ose pas demander, voilà. Et maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous êtes tous des bons conducteurs? Ça dépend. Si tu demandes à la femme. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Être faible ou être fort dans la foi peut s'illustrer, alors toute proportion gardée, c'est l'exercice d'un exemple, en tout cas peut s'illustrer par notre expérience de conduite. Pour conduire, il faut avoir le permis. J'ai demandé, vous avez tous levé le bras en disant « j'ai le permis ». Pour être chrétien, il faut avoir reconnu Christ comme sauveur. C'est le début. Ensuite, on roule. Et on a le droit de rouler avec le permis. Mais c'est pas pour autant que nous sommes devenus soit des as du volant, soit que nous roulions super bien. Ça, c'est la manière d'être et de se comporter au volant. Le faible dans la foi, c'est un peu la personne un peu hésitante au volant. Vous savez, c'est marqué rouler à 80, il roulera peut-être à 75 ou 70. C'est celui qui tourne bien dans les virages, etc. Enfin voilà, qui a besoin d'être affermi. Les personnes faibles dans la foi, dans certaines versions on dit mal affermies. Tu peux cliquer, Paul. Ce sont des personnes qui ont peur de mal faire, qui s'efforcent de plaire à Dieu par l'observation des anciennes ordonnances juives. C'était le cas là dans la lettre de Paul. C'est une démarche qui peut parfois entraîner au légalisme, attention. Ils ne sont pas encore complètement libres de conscience vis-à-vis de certaines exigences culturelles. Il y a encore le poids peut-être de l'ancienne religion ou le poids de la culture qui les fait faire encore certaines choses selon des principes conformistes et rigides. En fait, ils ont tendance à penser un chrétien, ça doit être comme ça. Un chrétien, ça doit faire ça. Mais par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils ne sont pas fermés pour le dialogue. Au contraire, ils sont à l'écoute. En fait, les chrétiens faibles dans la foi, ce sont des chrétiens qui vivent encore sous la loi, mais dont l'attitude est bonne. Le terme faible dans la foi ne désigne pas des croyants qui agissent mal ou
ou exprimant un laisser-aller dans leur foi ou dans leur vie, ou même de l'infidélité. Non, ce sont des personnes qui n'ont pas fauté. C'est juste des personnes qui ont besoin d'être affermies, qui ne sont pas forcément encore très sûres d'elles. A contrario, les forts ne sont pas des super-héros de la foi. Les forts, quant à eux, ils ont pris pleinement conscience de l'étendue du salut offert par Christ. Ils ont compris et saisi ce qu'est la libération totale par Christ. Les forts, ils vivent leur foi en toute liberté, sans la charge mentale des traditions de la loi. Cette liberté, elle se voit notamment par rapport à leur rapport à la nourriture, dans le chapitre qu'on vient de lire, ou par rapport aux jours chômés. En fait, si on revient à notre exemple des conducteurs, les deux conducteurs, ils ont le droit de rouler. Certains auront plus d'assurance que d'autres. Les deux chrétiens, le faible ou le fort, est mon frère. Et sa foi n'est pas remise en doute. Nous avons tous notre permis. Nous sommes tous nés de nouveau. Mais la progression spirituelle des uns ou des autres n'est pas la même. Je disais donc que le message de Paul s'adresse donc aux deux types de chrétiens, le fort dans la foi ou le faible dans la foi. Il s'adresse à tous. Nous sommes tous concernés. Je crois que tu peux appuyer, je crois. Voilà. À titre personnel, moi je me reconnais sur certains sujets en tant que chrétien fort, libre, et sur d'autres, je suis plutôt le chrétien faible, où j'ai besoin, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait encore du travail pour saisir l'étendue de l'œuvre libératrice de Christ. On vient de voir que Paul s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, qu'ils soient faibles ou forts dans la foi. Donc nous venons de voir à qui il s'adresse. Il s'adresse à nous. Maintenant, à nous, son Église. Maintenant, voyons le comment. Le comment. Je disais tout à l'heure que Paul, il commence fort dès le premier verset. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Accueillir sans condition. Paul, il parle aux faibles, il dit accueillez les faibles. Donc, il dit aux forts, accueillez les faibles dans la foi. Vous savez, les faibles, ceux qui ne sont pas sûrs, ceux qui ont besoin d'être guidés, ceux qu'il faut coacher. Ceux-là, ils doivent d'abord régler un peu leurs scrupules. Il faut qu'ils fassent un petit peu leurs preuves avant d'entrer dans l'église. C'est ce qu'il dit, Paul, non? Ah, il y en a qui suivent. Non et non. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit accueillez. Si on peut revenir sur le verset, accueillez, il n'y a pas à dire avec autre chose. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. On commence par ouvrir les bras et accueillir. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. On peut repartir sur le verset. À ce moment-là, je voudrais vous lire un commentaire rédigé par Samuel Benetro, qui fait des commentaires dans les éditions, là, des commentaires des évangiles, des lettres de Paul. Et il a commenté l'épître de Paul, et sur le chapitre 14, sur cette notion d'accueil, il a fait ce commentaire que je vais vous partager. Le verbe grec utilisé pour le mot accueil est fort, proslambano. Il ne s'agit pas seulement d'autoriser un accès dans la communauté, mais de manifester un esprit de compréhension et d'affection propre à convaincre le frère ou la sœur qu'il est véritablement chez lui. C'est ça que ça veut dire, accueillir. Ce n'est pas un terme d'administration, on accueille et on reçoit, mais c'est un terme de relation humaine. La qualité de l'accueil est d'ailleurs précisée par une mise en garde contre une tentation bien connue. Vouloir discuter les opinions. Fais pas ci, fais pas ça, tu devrais. Vouloir critiquer les opinions. Les critiquer et rechercher rapidement une totale unité de conviction. Ce n'est pas à nous de convaincre. Cette hâte risque fort de créer une distance et un malaise, voire le retrait. Voilà le préalable de tout au sein d'une communauté chrétienne, au sein de notre Église. Accueillir. Recevoir simplement notre frère, notre sœur,
au sein de la communauté sans autre condition. Ce conseil va à l'encontre de la nature, on le disait tout à l'heure, Yann l'a bien illustré. L'instinct grégaire ou communautariste, si je prends un terme qu'on utilise beaucoup malheureusement aujourd'hui, nous pousse à faire changer celui qui vient. C'est à lui de s'adapter, c'est à lui de rentrer dans le moule. Et aujourd'hui, comme à l'époque des Romains, le cœur naturel est enclin à agir de cette manière. Sauf si quoi? Sauf si on a l'amour de Christ. On y reviendra. La consigne que nous donne Paul, elle est claire. Nous avons le devoir d'accueillir l'autre, et tout particulièrement le faible, sans a priori ni condition. Accueillir en acceptant la différence. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Nous devons accueillir sans juger ni mépriser. Paul précise encore son terme. Et ça, c'est à chacun de faire l'effort. Parce qu'il y en a pour tous. Il y en a pour les forts dans la foi, il y en a pour les faibles dans la foi. L'apôtre Paul place chacun devant ses responsabilités pour réussir un parfait accueil et une parfaite cohabitation. Il place la relation entre frères sur un niveau horizontal et non sur un niveau vertical. Il y a de la réciprocité. Il ne met pas de hiérarchie entre le faible et entre le fort. Rappelons, et j'insiste dessus, mais c'est important pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans la compréhension des choses, rappelons que dans ce chapitre, on traite des questions de conscience, que l'un tranche d'une certaine manière, que l'autre vit d'une autre manière, et non pas de mauvaises actions. Les mauvaises actions, le péché, nous ne l'acceptons pas, nous ne devons pas l'accepter au sein de notre communauté, lorsqu'on le voit à notre frère. C'est notre devoir de le reprendre, mais avec amour. Ici, ce matin, nous traitons de cas de conscience. Ce fameux no man's land où il n'y a pas forcément de consignes ou d'instructions précises dans la Bible. Si ce n'est que Dieu libère, que Jésus libère. Donc, deux dangers, en fait, guettent les croyants. Pour les forts, le danger, c'est lequel? Le danger, c'est de mépriser. Parce que moi, je suis libre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'empêche de? Pourquoi? Le danger est de mépriser. Et je rappelle que le mépris, c'est une sorte de jugement. Parce que je me considère supérieur à mon frère. Et le danger pour les faibles dans la foi, c'est celui de juger. Oh, il est chrétien, il fait ça. Ou lui, il se dit ça. Il devrait faire ça. Pour ne pas tomber... Les faibles, donc, sont en danger de juger leurs frères parce que ceux-ci font que leur conscience à eux leur défend. Et pour ne pas tomber dans le péché, le conflit inutile, Paul, il enseigne la tolérance. Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, Paul nous exhorte à nous supporter les uns les autres dans l'amour et à nous pardonner les uns les autres quand l'un a un sujet de plainte contre l'autre. Là, il parle de sujets de différents profonds. Alors combien plus, quand des cas de conscience tels qu'on les a abordés ce matin arrivent, devons-nous nous supporter? Devons-nous nous pardonner? Devons-nous nous les tolérer de l'autre? Parce que accueillir, on ne peut que le faire en se rencontrant. En fait, Paul, il nous invite, il nous incite à nous rencontrer, à nous connaître, à nous découvrir. Pour savoir, pour connaître l'autre, pour connaître sa motivation. Et dans notre église, il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques semaines, les bols d'air. N'est-ce pas ça aussi? Apprendre, en accueillant nos frères, la sœur, apprendre à se connaître, à se découvrir, à partager. Parce que accueillir, c'est se rencontrer. Découvrir l'autre permet d'aller au-delà de l'idée qu'on peut en avoir, aller au-delà des préconçus, aller au-delà du jugement ou du mépris. Je terminerai cette deuxième partie sur comment accueillir
par un point important, et pour cela, revenons au verset 3. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Pourquoi devons-nous accueillir notre frère? Parce que, c'est marqué, hein, c'est comme nous, car Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli. En fait, c'est déjà fait, quoi. Christ, qui est le chef de l'Église, a déjà accueilli notre frère lors de sa conversion. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Comment nous, en tant qu'Église, on n'accueillerait pas notre frère qui, lui, a déjà été accueilli par Christ? Ce serait, au minimum, un contresens, mais plus certainement un péché que de ne pas ouvrir nos bras à notre frère faible dans la foi. Dans le chapitre suivant, d'ailleurs, qu'on n'a pas lu, mais dans le chapitre 15 de Romains, Paul, il en rajoute une couche. Et il dit, « C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu, à la gloire de Dieu. » Verset 7 du chapitre 15. L'apôtre Paul, il prend comme modèle Christ et sa manière de faire, sa manière d'agir. Je vous encourage à relire dans les évangiles les rencontres avec Jésus. Regardez comme Jésus, il accueille les personnes qui viennent à lui. C'est le modèle parfait de l'accueil. Christ est le modèle de l'accueil. Être une église qui accueille, être un foyer qui accueille, c'est cela que Dieu nous demande. Ne pas mettre de conditions à l'accueil de mon frère parce qu'il partage la même foi que moi. Ne pas le juger, ne pas le mépriser. C'est le témoignage que nous devons rendre. Accueillons-nous premièrement dans l'Église, entre frères et sœurs en Christ. Cela reflètera notre amour en Christ et sera forcément visible par notre entourage et donnera envie. Nous devons accueillir notre frère en imitant Christ. C'est notre mission. Et là, le prochain, il arrive. C'est notre mission. Vous êtes toujours là? Donc on a fait qui accueillir? Chacun d'entre nous, on a fait comment accueillir en imitant Christ. Gardons ça en tête. Si on prend Christ comme modèle, on a tout. Et enfin, le pourquoi accueillir. Pourquoi devons-nous accueillir? On est bien chez nous. On n'a pas besoin d'autres, non? Nous devons accueillir pour plusieurs raisons. Mais il y en a une première, c'est parce que nous ne nous appartenons plus. Oula, qu'est-ce que je raconte là? Nous ne nous appartenons plus. En fait, ce n'est pas une notion que je viens d'inventer. C'est Paul qui la développe en prenant l'exemple du maître et du serviteur, ou du maître et de l'esclave, selon les traductions. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Il peut sembler bizarre en l'an 2021 d'entendre parler d'esclaves et de maîtres. Mais si on replace le texte au moment où il a été écrit, le fait d'avoir donc au temps de l'Empire romain, le fait d'avoir des esclaves, c'était aussi courant que d'avoir une voiture de nos jours. Cela faisait partie de la culture antique, et cette précision, elle permet d'éclairer mes propos. Parce que l'exemple de l'esclave est tout à fait, ou du serviteur, est tout à fait pertinent parce qu'il parle aux Romains, ça leur parle. À cette époque, lorsqu'on était esclave, on avait un maître, et c'était lui seul qui avait autorité sur son esclave. L'esclave n'avait qu'à rendre compte à une personne, son maître. Pour tous ses actes, pour tout ce qu'il faisait, il n'avait qu'à rendre compte à son maître. En clair, si on fait le parallèle, lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est lui qui devient notre maître. Nous devenons son serviteur. Nous appartenons au Seigneur, c'est marqué verset 8. Et c'est lui qui devient notre maître. C'est lui qui nous donne les consignes. C'est à lui et à lui seul que nous devons rendre compte. C'est lui qui a autorité sur moi, ainsi, moi, je dois m'abstenir aussi de tout autoritarisme inadéquat.
Même si l'intention est bonne, lorsque je vois mon frère, et j'ai envie de le faire progresser, mais si l'intention est bonne, on doit s'abstenir de juger notre frère. Pour cette raison bien simple que je viens d'évoquer. On s'ingère dans un domaine qui ne nous est pas réservé. En clair, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Cela se passe entre mon frère et Dieu. Accueillir, c'est considérer mon frère comme mon égal. Le frère n'est pas à mon service, mais il est à celui de Dieu. Nous devons aussi accueillir, donc là nous venons de le voir, c'est nous appartenons à Christ, et nous devons accueillir aussi car nous avons le même but, mais plusieurs manières de l'atteindre ou de l'exprimer. La suite du texte nous éclaire sur les motivations de chacun. Au verset 6, celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Il est reconnaissant envers Dieu. Par cet exemple, nous sommes mis en face de certaines réalités qui existent dans nos communautés, dans notre Église. Nous avons une même intention, mais une manière différente de la mettre en œuvre ou de l'exprimer. Dans l'intention d'honorer le Seigneur, qui peut donc mépriser ou juger l'un ou l'autre pour ce qu'il fait ou ne fait pas? Les deux parties désirent servir le Seigneur et lui plaire, même s'ils agissent de manière différente et selon aussi leur maturité spirituelle. Paul nous dit que si l'un ne fait pas comme moi, si mon frère ne fait pas comme on a l'habitude de faire, ou comme on devrait faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il vit sa foi différemment de moi, de nous. Et cela, je dois l'accepter pour l'accueillir. C'est mon frère, et nous partageons ensemble l'essentiel. C'est ça qui importe. C'est mon frère, nous partageons l'essentiel. C'est ça le plus important. Prenons tout de même garde à une chose. Dans le chapitre, Paul y précise une phrase qui a tout son poids. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Verset 5. Nos actes, et là on rapporte à nous-mêmes, nos actes doivent être la résultante de la volonté d'honorer le Seigneur. Notre liberté, elle s'exerce aussi en accord avec notre conscience. C'est important. Qui mieux que le Saint-Esprit lui-même peut nous inspirer pour agir en pleine conviction? Soyons son écoute pour qu'il nous transforme de l'intérieur. Et pour cela, développons notre intimité avec lui, par la lecture quotidienne, par les temps de prière, par le partage en un à un avec un frère, avec une sœur, par le partage en groupe. Développons ensemble notre proximité avec le Seigneur pour que nous puissions agir en pleine conviction. Accueillir, c'est honorer le Seigneur. Et je terminerai par ce qui me semble le plus important pour la vie de l'Église et son témoignage. Accueillir pour maintenir l'unité. L'apôtre insiste sur ce point au verset 19. Il remet le couvert, si je peux dire, il insiste. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. Verset 19 et verset 20. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu de paix qui nous donne la paix en toute manière et en toutes circonstances. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Nous aussi, nous devons poursuivre les choses qui tendent à la paix et à l'amour, et qui ne détruisent pas, mais qui édifient. Édifier, je rappelle, c'est construire. Pour construire, il faut collaborer. Pour collaborer, il faut s'entendre. Mettre nos dons et nos talents au service de Dieu et de nos frères, c'est ça, l'unité. Nous sommes libres en Christ, certes, mais est-ce que j'ai le droit, moi,
de risquer de perdre mon frère parce que mon attitude, mon comportement le dérange, le choque? Est-ce nécessaire d'exposer mon frère qui est faible en usant de ma liberté alors que lui, il n'est pas aussi libre que moi de jouir de cette liberté? Certainement pas. Certainement pas. L'amour dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège, une source de faiblesse. Verset 21. Pour le faible, il peut y avoir bien des choses, peut-être même des prétextes qui nous semblent futiles, qui le font broncher ou qui le scandalisent. Mais Dieu ne le méprise pas pour autant et ne le repousse pas. Au contraire, Dieu cherche son bien et veut le faire grandir. Donc, n'attisons pas les tensions gratuitement. Faisons preuve de notre force de foi et par amour fraternel, sachons renoncer pour préserver la paix. Accueillir, c'est rechercher la paix. Si nous sommes réunis en Église, c'est pour une même raison, nous l'avons vu, nous appartenons au Seigneur. C'est devant lui que nous nous tenons et c'est à lui que nous devons des comptes. Accueillir, c'est être l'Église. Il est temps pour moi de conclure, mais avant, je voudrais juste vous inviter à lire le verset 22 de ce chapitre chez vous. Paul nous met en garde d'une chose. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Est-ce que ma liberté permet de m'affranchir de tout, même de l'autorité de Dieu? Attention à cette liberté où je me sens libre de faire tout sans être redevable à personne. Et je peux tomber facilement dans l'orgueil en disant « c'est moi mon propre chef, je suis libre ». Donc c'est le verset 22 de ce chapitre. Revenons-en au cœur de ce message, l'accueil. En fait, pour conclure, on peut revenir au début. Paul, il nous a donné trois directives pour que l'accueil de notre frère soit parfait. La première, souvenez-vous-en, c'est accueillir sans condition. La deuxième, ne pas le mépriser ni le juger. La troisième, nous supporter, c'est-à-dire nous encourager, pouvoir renoncer à certaines choses pour vivre dans l'unité. Appliquons-nous à retenir ces 3 points pour gagner en maturité dans la foi et progresser dans notre témoignage et les vivre en Église comme nous l'avons mis dans nos valeurs. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Paul, si tu peux appuyer. En fait, l'essentiel, il est là. Il est dans la deuxième partie de ce verset. C'est le verset pivot de ce texte. L'essentiel n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Sachons discerner ce qui est essentiel et ce qui n'est pas dans notre vie de communauté, dans notre vie d'église, mais aussi dans chacune de nos vies. Faisons preuve d'amour en nous accueillant les uns les autres, car nous sommes tous, tour à tour, forts ou faibles dans la foi. Œuvrons avant tout à l'unité de l'Église, qui est le corps de Christ. Paul, si tu peux appuyer sur le dernier, il va mettre un peu de temps. Yann vous a présenté une mosaïque tout à l'heure, et je voudrais terminer aussi sur cette image de mosaïque. L'Église, c'est l'accueil dans l'amour du Christ. Avec ces quelques mots, je voudrais aussi qu'on puisse penser à cela dans cette semaine. L'Église, c'est l'accueil. Prions pour cela. Il ne faut pas que ça reste de la théorie, c'est bien écrit, c'est bien sur le mur, mais que ça devienne de la pratique, qu'on le vive dans nos moments personnels, dans nos moments de contact avec les gens, dans les moments des petits groupes, dans les moments de PEPS. L'accueil, c'est un témoignage. Et pour terminer, je voudrais vous partager un message qu'un frère m'a envoyé cette semaine. Il m'a dit « J'ai dans mon groupe un homme athée qui se dit fasciné par notre affection. C'est ce qui le pousse à venir. C'est Dieu qui déverse cet amour à travers notre service pour sa gloire. Il nous invite à aimer les gens tels qu'ils sont, à nous adapter à eux. N'est-ce pas au travers de l'accueil réel et sincère de ce frère
que nous voyons, que nous pouvons rayonner simplement Jésus-Christ là où nous sommes.